Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Avec Mosley dans le DAF Fresh Morning. Mosley, on va parler de quoi ce matin? Nous parlons des élections législatives partielles qui se déroulent en ce moment, notamment dans 3 localités du pays, à Mimongo, à Mekambo et à Chibanga. D'accord, il y a quoi d'exceptionnel? Alors, ce qu'il faut savoir... René Ruth a dit que la HAC a dit qu'il faut faire la parité. Oui, en période électorale, évidemment, le traitement de l'information est régulé en ce qui concerne les candidats. Est-ce que c'est pareil pour les médias privés? Nous tous, nous sommes soumis à la même loi, ce qui sous-entend que normalement, que ce soit un média public ou un média privé, lorsqu'on invite des candidats ou lorsqu'on parle de l'actualité, il faut faire la parité, il faut essayer d'équilibrer le discours pour permettre à ce qu'aucun candidat ne paraisse plus vendu que l'autre et favoriser évidemment l'accès à l'information concernant tous les candidats. Ok. Et donc, comme les élections partielles, c'est quoi? Alors, quand un poste est vacant. Oui, les élections partielles, c'est quand le poste est vacant, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut entraîner la vacance de ce poste? Le décès d'un élu, non, pas la transhumance politique. Surtout ça. Surtout la transhumance, donc qui peut être liée à la démission, la démission de l'élu, donc du député. Et à ce moment-là, le parti constate son donc, explique-moi. Je suis membre du parti Les Mangeurs de Nike. D'accord. Les Mangeurs de Nike, on va aux élections contre les Mangeurs de Cotis. Alors, si je quitte les Mangeurs de Nike alors que j'ai été élu étant mangeur de Nike et que je retrouve le parti Les Mangeurs de Cotis, donc les Mangeurs de Nike récupèrent leur poste? Normalement, non. Parce que c'est à toi que les populations ont confié le mandat. Et selon l'organisation... Mais les populations t'ont confié le mandat quand tu étais mangeur de Nike. Selon l'organisation électorale au Gabon, quand vous démissionnez d'une formation politique, il y a une procédure. La procédure veut qu'on fasse constater la vacance de poste, du moins par rapport à votre démission au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur prend acte et informe la Cour constitutionnelle de ce que votre poste, vous avez démissionné de votre poste et il y a derrière l'organisation d'une élection. C'est ce qu'on appelle parfois élection anticipée, mais ici c'est l'élection partielle, c'est l'expression consacrée. Donc c'est ce que je dis, donc je perds mon poste. Tu perds le poste. Voilà, parce que les mangeurs de Nike ne vont pas accepter. Tu perds le poste, mais ça ne veut pas dire que ton ancien parti récupère le mandat. Il faut repartir aux élections. Donc on repart aux élections. Okay. Et c'est ce qui effectivement s'est passé, notamment depuis avril 2022, période au cours de laquelle le Franck Atabi Bokamba, qui est, par exemple, parce qu'aujourd'hui, l'aspect qui nous intéresse, c'est l'élection partielle, l'élection législative partielle organisée dans le département de l'Azadi, notamment dans son 2e siège, qui concerne évidemment la commune de Mekambo. Et là-bas, il y a 2 candidats majeurs, notamment 2 formations qui s'opposent. Vous avez le Parti démocratique gabonais et le PSD, le Parti social-démocrate de Manganga Moussavou. Et ces 2 formations ont des candidats quand même assez particuliers, notamment une candidature qui est celle du PDG aujourd'hui, qui est quand même assez particulière, parce que quand on regarde un tout petit peu l'évolution, c'est normalement le PSD qui avait le mandat du siège. Mais il se trouve que le député sortant a décidé, du moins le candidat du PSD ou celui qui avait été déclaré vainqueur à l'élection législative de 2018, a décidé de quitter le bord du PSD. D'ailleurs, il accusait le parti de fonctionner sous le mode du sectarisme. Et à ce moment-là, il a décidé de partir et il fallait évidemment qu'il y ait l'organisation d'une nouvelle élection, d'un nouveau scrutin qui permettrait à ce que les populations du 2e siège de l'Azadier soient représentées au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est ce qui est en train d'être fait parce que depuis pratiquement 2 semaines, on assiste à l'organisation de la campagne. Donc, il y a eu l'ouverture de la campagne et le premier tour se tiendra le 15 octobre prochain, donc le samedi, il y aura le premier tour et le 29 octobre, on aura le second tour. Alors, c'est quoi les enjeux? Les enjeux partent du fait que celui qui se présente pour le compte du PDG aujourd'hui était l'ancien député pour le compte du PSD.
Donc, il représentait le PSD à l'Assemblée nationale. Du moins, les populations l'avaient voté sous l'étiquette du PSD. Quand il était là, il a battu un PDGiste. Oui, quand il était là, il a battu le PDG. Maintenant, il est PDGiste. Maintenant, il est PDGiste. Et là, il doit battre le PSD. Et là, il doit battre son ancienne formation. C'est un film de Kung Fu. et c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu parce que ça fait comme un test pour 2023. Parce que vous avez quelqu'un qui a été dans les rangs du PSD et qui en est parti parce qu'il estimait que rien ne marchait plus comme ça se devait et que finalement, il voulait épouser la philosophie ou l'idéologie politique d'Ali Bongo Ondimba. Donc, à ce moment-là... Le PDG. Oui, le PDG, Ali Bongo Ondimba, le président, lui aussi, il épouse l'idéologie du PDG. Parce que quand il est venu, il a trouvé le PDG était déjà là. Mais c'est le leader du Parti démocratique gabonais. Bien sûr, c'est le distingué camarade. À ce moment-là... Le DCP. À ce moment-là, il a décidé de partir donc du PSD. Mais il se trouve qu'au moment où on organise cette élection partielle, il y a quand même que le PSD a choisi un candidat quand même assez important parce que c'est un de ses anciens cadres, de ses plus vieux cadres dans le département, notamment la personne de M. Marcel Dibadi Badi. Donc, Dibadi Badi. Voilà, Dibadi Badi. C'est pas Dibadi Badi. Qui n'est pas quand même une... René Rue, je te vois déjà. C'est pas le quartier Dibadi. Dibadi Badi. Et ce dernier, étant un sage de la contrée, arrive quand même aujourd'hui à donner le change à Franck Atabi Bokamba parce que quand on regarde un tout petit peu, il y a eu toute une mobilisation, une effervescence autour de cette élection, alors qu'en même temps, on a aussi des élections qui s'organisent, par exemple à Tchibanga, des partiels à Tchibanga et à Mimongo. Entre les démocrates et le PDG. Et ces élections-là ne rencontrent pas le même engouement que ce qui se fait à Mekambo. À Mekambo, on a même assisté à un besoin pour le Parti démocratique gabonais, notamment la hiérarchie locale du parti, de se déplacer pour aller soutenir son candidat. Parce qu'il faut savoir que bien avant même l'annonce Ah oui, j'ai vu le ministre Alain-Claude Bilé-Bizet. Exactement, qui est membre du comité permanent du parti du bureau politique, mais également la secrétaire nationale Priska co-épouse Len, qui avec toute la délégation qui les a accompagnés, ils sont allés prêter main forte à Franck Atabi parce que aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est que le PSD aussi n'a pas laissé, ne compte pas laisser son siège lui échapper, étant donné qu'ils avaient déjà, ce sont eux qui avaient le mandat. Et c'est tout le sens qu'ils ont donné à la descente qu'il y a eu sur le terrain de pratiquement tout le directoire du PSD, à commencer par son président, Pierre-Claver Manga Moussavou, et la vice-présidente Sandrine Guémébé, qui ont fait le déplacement avec l'ensemble de leurs équipes pour pouvoir galvaniser à nouveau les populations, pour qu'à nouveau les populations de l'Azadier, de Mekambo leur fassent confiance et qu'ils confirment l'élection qui avait déjà été la leur en 2018 en choisissant à nouveau le candidat choisi par le PSD. Donc à ce moment-là, on est là comme dans on va dire, une période où... En fait, là, on est dans une situation là où c'est deux gars du PSD qui s'affrontent. En réalité, deux gars du PSD. C'est ce qu'on a envie de dire. Dans le fond, c'est ce qu'on a envie de dire. Deux natifs. Deux personnes qui ont épousé la philosophie politique deux natifs du PSD. Oh, pas natifs quand même. Un devenu PDGiste et l'autre resté PDiste. PSDiste. Voilà, PSDiste. Donc, on a effectivement deux fils de Manganga Moussavou, deux fils politiques de Manganga Moussavou qui vont s'affronter. Sauf qu'un a décidé de quitter la maison du père pour rejoindre le camp du Parti démocratique gabonais. Est-ce qu'il aura suffisamment de bagou pour convaincre à nouveau les populations? Parce que, comme tu le soulignais la dernière fois lorsque nous avons reçu le docteur Jonathan Toutoum, c'est que les populations n'ont plus forcément une bonne lecture de ces changements de camp à la veille de chaque scrutin et que finalement, ça crée une lecture biaisée on va dire, de l'action politique même des différents acteurs. Franck Atabi Bokamba était candidat pour le compte du PSD. Il a remporté les élections face à un candidat du Parti démocratique gabonais, ce qui sous-entend que les populations avaient clairement manifesté leur engagement auprès du PSD et qu'ils reviennent 4 ans après leur dire
finalement, peut-être je me suis trompé dans mon engagement, je m'en vais désormais. Je me bats désormais pour l'étendard du Parti démocratique gabonais. Est-ce que cela va convaincre suffisamment les populations, malgré tout ce qu'on peut voir comme investissement du parti pour pouvoir faire en sorte que les populations l'épousent et que finalement confirment aussi la confiance qu'ils ont portée sur sa personne? Parce qu'il faut aussi savoir qu'au niveau de notre pays, très souvent, lorsqu'il y a des élections comme celles qu'on est en train de vivre, notamment les élections où on doit élire un élu national, c'est souvent soit on le vote parce qu'on est membre de la formation qui le représente, ou parce que c'est un parent, parce que c'est un proche, donc c'est par rapport à l'image et la personne qu'il est. Mais est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du département de l'Azadier, notamment à Mekambo, les populations sont nécessairement encore attachées à la personne de Fankatabi? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que le 15 octobre, on va avoir quand même un retour par rapport à cette adhésion-là, parce qu'il faut savoir qu'avant l'élection, il y a eu quand même quelques situations qui se sont posées entre les membres du parti sur le plan local, notamment au niveau de l'Azadier, il y a même eu le secrétaire départemental qui a fait remonter une information auprès de la hiérarchie en disant que les populations, donc les militants de base n'étaient pas, je parle évidemment de Moussa qui n'était pas d'accord sur le fait du choix porté sur Fankatabi. D'aucuns estimaient qu'il les a combattus hier avec beaucoup de véhémence et que véhémence. Ah, d'accord. Et que à ce moment-là, décider de porter, du moins d'inviter les populations favorables au Parti démocratique à le suivre, eh bien, c'était peut-être une erreur politique. Et d'ailleurs, on disait même en sourdine qu'il y aurait des querelles de leadership existant entre Priscan Koo, qui est également élu du premier siège du département de l'Azadier, et ce dernier, et que même si au grand meeting d'ouverture de la campagne, cette dernière a démenti ces informations, estimant que ce sont ceux qui voudraient mettre à mal l'unité des PDGistes dans le département d'Azadier qui sont en train de véhiculer ces messages. Mais n'empêche que sur le terrain, ce qui se lit, c'est que au-delà du soutien affiché, il y a que derrière, il n'y a pas forcément, on va dire, une adhésion massive de toutes les populations à ce nouveau choix de Fankatabi. Mais n'empêche qu'on ne sait pas. Par rapport à Marcel Dibadi, si les populations aussi vont s'attacher à sa personne, c'est vrai qu'il met en avant l'idée de la fidélité, de la loyauté vis-à-vis du PSD, et que lui, depuis 1990 qu'il a adhéré au PSD, il a toujours été en phase avec les décisions de sa formation politique, et que par rapport au choix qui avait été fait par les populations en 2018, elle devrait lui faire un retour d'ascenseur, étant donné que ceux qu'il a fait élire, du moins ceux qu'il a soutenus durant des années, finissent toujours par trahir le PSD, et lui, du haut de ses près de 30 ans d'engagement au PSD, c'est quand même une preuve qu'il ne va jamais trahir les populations. Donc, il y a tout cet environnement qui est là. Ça fait comme une préparation de ce qui va se passer en 2023, parce qu'il faut savoir qu'à l'issue de la proclamation des partiels, on va assister à une situation, on aura juste un an avant l'organisation des élections générales, et à ce moment-là, certainement, on pourra arriver à un changement en termes de représentants par rapport à celui qui sera élu. Donc, cette élection partielle au niveau de l'Azadier est capitale, aussi bien pour le Parti démocratique gabonais pour confirmer sa suprématie au niveau de Logou et Vindo et dans le département de l'Azadier, mais aussi pour le PSD pour confirmer le mandat qui lui avait été donné par les populations en 2018. Donc, toutes les deux formations sont vraiment sur le pied de guerre pour pouvoir faire en sorte que l'un et l'autre des candidats choisis puissent remporter cette élection. Donc, c'est un peu l'environnement au niveau des partiels, comme je l'ai dit, qui se déroule aussi bien à Mimongo, à Tchibanga qu'à Mekambo, mais Mekambo est beaucoup plus cristallisé parce qu'il y a eu l'exception de la candidature de Fankatabi Bokamba qui a été membre du PSD et qui aujourd'hui affronte ce parti. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, l'horoscope des auditeurs, et on se retrouve demain en mode old school.
Le Def Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.